Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc on va revenir sur le BTC. Je vais employer un petit terme un peu bizarre pour vous dire que BTC ça pue un petit peu. Ok, donc maintenant je vais rentrer dans les explications pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là on a ce mouvement. Ok, les 15 000 ils sont ici, notre plus bas, notre plus haut ici. Ok, donc on voit bien sûr cette hausse ici et je remarque bien ici en daily ici. Donc ce que je remarque, ce que j'ai attiré votre attention, c'est que sur cette zone ici, et on n'a pas placé du tout un corps de bougie au-dessus de cette zone. On a juste pris la liquidité du preview monthly high d'avril 2023. Ok, donc c'est une liquidité preview monthly high d'avril 2023. Ok, donc ici sur cette zone, je vous ai dit le point déterminant en premier, donc le premier point déterminant, c'est celui-ci, donc 29 569. On est venu déjà mécher à l'extérieur des 29 569 à cause de la news. Là. Et vous avez eu bien sûr une bougie d'indécision qui s'est mise en place. Ok, là on a fait quoi sur le mouvement? Donc on est venu ici descendre, on est venu checker le déséquilibre monthly comme je vous avais dit. D'accord, grosse réaction derrière. Ici, une accumulation qui a permis d'emmener le prix vers le haut. Donc SC, STB, Spring. Cette petite distrib ici a emmené ici le prix vers le bas vers le déséquilibre monthly, donc une petite distrib ici. Comme on a eu ici cette petite distrib ici qui a ramené le prix ici vers le bas. Donc là, on a eu quoi? Cette accumulation suivie de cette manipulation et le prix est descendu. Donc il n'est pas déjà parti chercher la zone du price delivery et du preview weekly low parce que le déséquilibre monthly il va jusqu'ici, d'accord? Donc il y va d'ici à ici. Donc tout ça c'est un déséquilibre monthly. Donc si on regarde bien ici, ok, je vais vous le montrer. Donc le déséquilibre monthly, c'est toute cette bougie-là. Donc si on trace ça, regardez bien. Tout le déséquilibre monthly, c'est tout ça. Ok, je vous les mets en rouge. Donc regardez bien ici, la bougie a fait juste une incursion dans la zone du déséquilibre. Ok, rien n'empêche bien sûr de revenir vers le bas. Maintenant, on va analyser la zone en haut, ok, où il y a une indécision complète au niveau du marché. Ok, on ne sait pas si on part en haut ou si on va chercher plus d'argent en bas. Ok, pour l'instant, les repères, c'est très très simple. Donc, on va venir ici en H4. Premier repère, ici, 29 569. On est venu les titiller. D'accord. Et pour l'instant, on regarde bien ici que le BTC est sur une zone, bien sûr, de latéralisation. Par rapport à cette bougie-là, c'est celle qui a fait le up. D'accord. Donc, par rapport à cette bougie-là qui a fait le up ici, qui a pris le preview monthly high, donc cette bougie-là impulsive, on remarque bien ici que le prix végète dedans, sans aller au-dessus, sans sortir en dessous. On sort avec une mèche, on réintègre illico presto. Ok, on est venu titiller la zone ici basse, d'accord, et on est toujours dans cette boîte. Donc ça fait depuis vendredi 23 juin, et là on est le 3 juillet, que le prix est dans cette boîte. D'accord? On fait du zone to zone. Zone to zone. Ok? Donc, ce qui va me dire que le prix, ok, où il y a le danger, d'accord, le gros danger, c'est de repasser ici sous cette ligne jaune là. Cette ligne rouge, vous la voyez, 28 400 là. Donc si le prix passe sous cette ligne rouge ici, attention, d'accord, 28 500. Très attention, parce que s'il passe sous cette ligne jaune ici, il risque fortement d'accélérer et de tout casser vers le bas et de repartir aux 23 000 dollars. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, d'accord. Je préfère juste vous alerter, comme ça vous êtes prêts s'il y a le scénario qui se passe, d'accord. Je sais qu'ici, qu'on va avoir ici un retracement, mais où va-t-il s'arrêter? Est-ce qu'il va s'arrêter sur la zone ici des 29 000 dollars, donc sur cette zone ici, ou est-ce qu'il va aller chercher profond, d'accord, la zone ici, et s'il va chercher ici, aïe aïe aïe, ça risque de faire mal. Ok.
car on risque de subir une accélération baissière. OK? Et venir chercher toute la liquidité qui a été au préalablement ici. Regardez bien, je vous la montre. Très simplement, vous voyez, tout ça, c'est de l'argent. OK? Donc, tout ça, c'est de l'argent. Si le prix a envie de venir chercher tout cet argent-là, toute cette liquidité, d'accord? Des gens qui ont buy sur ces niveaux-là, les market makers aussi ont besoin plus de liquidité pour monter, ils vont le faire. Parce que ici, ça végète trop à mon goût. D'accord? Donc, si on a ça, on a une accumulation suivie d'une manipulation, c'est-à-dire si on a une accu ici, on sort. Ok, c'est intéressant, on sort. Mais le problème, c'est que ça peut être juste une manip. Ça veut dire qu'on sort ici, et si on réintègre fort et on casse ça, ça sent pas bon. D'accord? Donc, je préfère vous prévenir. Ok? Si on sort de cette boîte et on continue sans casser la boîte, d'accord? Sans faire une grosse manipulation, ça peut tenir. Ok? Mais là, je sais qu'ici, il doit descendre sous cette mèche. D'accord? Est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il va visiter ça? Est-ce qu'il va aller visiter les abysses? Ok? Donc pour l'instant, ça sent pas très bon. Ok? Je préfère vous prévenir. D'accord? Je ne vais pas vous dire les niveaux. Je vous dis juste de surveiller les endroits. Donc cet endroit ici, donc 29 569. Ok? Si vous êtes en position en levier et vous êtes rentré, pensez à mettre votre stop loss. D'accord? Votre stop de protection à break-even, par exemple. Car, ok, la zone importante, d'accord, qui attention, c'est la zone sous ici. Donc, si on passe ici sous cette zone-là, ici, donc sous les 28 200, c'est combien ici? Je vais regarder ça. Ok, sous les 28 200, ça sent pas très bon. Ça veut dire qu'on peut subir une accélération baissière pour aller chercher plus d'argent. C'est juste question de chercher plus de liquidité, plus de force, ok, sans impacter l'order flow. Parce que l'order flow, on n'oublie pas, il est ici. On sait que les gros instituts, ils doivent prendre leur profit dans cette boîte. Ça, on le sait. Mais rien n'empêche pour aller chercher les 40 000, 38 000, 37 000, d'accord, 35 000, eh ben, il faut de la force. Et vu qu'ici, il n'y a pas de gros acheteurs sur cette zone-là, on peut faire descendre exprès le prix sur une zone plus intéressante au niveau du price, d'accord, pour que le prix soit plus intéressant, pour avoir une force acheteuse beaucoup plus importante. Vu qu'ici, le prix est parti très, très, très vite, d'accord, donc est-ce qu'il y a assez de monde qui est rentré dans ce mouvement-là? Est-ce qu'il y a assez de force? D'accord? Ou on a incité les gens à acheter. Pour moi, si on est parti ici, il fallait faire ça, retrace, tout de suite explose. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est une latéralisation. Et quand il y a une latéralisation comme ça sent pas très bon. Ok? Voilà pour votre information. Regardez bien ici. Une latéralisation, un exemple, une latéralisation, latéralisation. Ok? Un up violent, un retour, un up, latéralisation, manipulation. On incite les gens bien sûr à acheter, on l'incite, on dit le prix va partir. Et derrière, pam, 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 on descend. Ok, on va chercher l'argent ici où on a incité les gens à acheter pour ensuite repousser le prix vers le haut. Est-ce qu'ici on aura le même scénario? Attention, c'est fort possible. Ok, car la zone ici de ce déséquilibre ici, parce que ici les gros instituts sont rentrés ici sur ce mouvement-là, car ce mouvement-là est très impulsif. D'accord? Donc on peut revenir sur cette première intention. Vous avez cette intention-là et cette intention-là. Donc si on revient en daily, d'accord? Regardez, on va prendre juste un petit rectangle pour vous montrer. Si je prends ici ce mouvement-là, d'accord? Je vais le mettre en rouge. Ou allez, en rouge. En rouge. D'une autre couleur, on va le mettre comme ça. Voilà, si je le mets comme ça et je le clone, regardez. L'amplitude du mouvement. Si je le clone, ok, donc ce mouvement est très impulsif. Ok, pratiquement avec la même amplitude, vous marquez bien? La même amplitude, la mèche elle s'est arrêtée ici. Après on est revenu. D'accord?
Donc, si on extrapole, est-ce que le mouvement suivant est le même? Je ne l'ai pas, je le fais en direct avec vous. Donc, est-ce que le mouvement ici impulsif est le même? Non. D'accord? Là, on a de la force. Là, on a de l'extrême force. Grosse force, grosse force. Ici, hop, mais on s'est arrêté là. Donc, logiquement, s'il aurait eu la même amplitude, on serait parti au moins sur les 32 700. D'accord? Et ça ferait une vague 1, 2, 3, 4 et une vague 5. OK? Donc, si on regarde bien sûr les vagues, bien sûr, on a quoi ici? On a une vague impulsive 1 qu'on décortique ici. On part d'ici des 15 000. D'accord? On fait hop, un hop, on fait un retracement. On fait une vague 3, on fait un retracement. On fait une vague 5. Et une vague 5 ici qui, pour l'instant, bloque sur ce niveau-là. Elle est un tout petit peu plus haute que la vague 3. On a eu par contre une grosse vague 1, si vous remarquez bien. Une grosse vague 1 ici. Donc celle-là, elle était impulsive, puissante, un peu moins, un peu moins. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une faiblesse du momentum. D'accord? Juste en regardant ces vagues, donc ces impulsions, on remarque que le momentum et la force a diminué. Ok? C'est pour ça que je vous dis, vaut mieux être vigilant. Ok? Et protéger sa position si vous êtes en achat ici ou en achat ici, d'accord? Ou en achat ici au milieu. D'accord? Ici, moi, pour l'instant, j'ai juste une position que j'ai prise en vente, pour votre information, sur cette zone haute. Donc, je l'ai prise sur cette zone haute, sur le retour de mèche ici. Donc, j'ai une position vendeuse ici, qui est protégée avec un stop, qui n'est pas un gros bag. Donc, c'est pas, j'ai pas mis une grosse position, car je sais que c'est un endroit dangereux. D'accord? Mais si le prix part, comme je vous dis, à la baisse, je serai un peu dans le train. S'il me sort, c'est pas grave. D'accord? Mais j'aurai mon stop de protection qui est très très proche. Donc, même si je subis une perte, elle sera contrôlée et pas très importante. Ok? Donc, je vais préférer vous dire de faire très attention sur ce niveau-là. Pour l'instant, on est toujours dans la boîte ici et il travaille dans la boîte. Mais pour l'instant, je vois un retracement vers le bas ici baissier. Ok? Passer sous cette mèche déjà, sous les 29 400, je pense qu'on va y aller sans aucun problème ici. Ok? Donc après, à voir, on va surveiller la zone ici, mais pour l'instant, ça sent pas très bon. J'aime pas, moi, quand ça reste trop longtemps comme ça. Ça crée une cause. Elle n'est pas très propre, cette cause. Ce n'est ni une distrib, ok, ni une. Ça ressemble à une réaccumulation, mais elle n'est pas très propre. Ok, il y a trop de mèches, il y a trop de mouvements. Ok, donc il y a trop d'indécision, on va dire. Si je vous résume tout ça, il y a trop d'indécision. Si on va en weekly et on regarde les bougies, ok, bah vous la voyez, cette grosse bougie d'indécision. Ok, grosse bougie d'indécision. Grosse bougie impulsive, mais qui a été repoussée sur le niveau des 31 000 $. D'accord? Donc sur ces, regardez, ici le sommet, ici on a été repoussé. Indécision derrière. Et là, on essaye de sortir vers le haut sur cette bougie weekly. D'accord? Pour l'instant, c'est pas encore fait. On a encore toute la semaine. Ok, donc on va voir comment cette bougie weekly clôture. Est-ce qu'elle est impulsive? Elle pousse vers le haut. Est-ce qu'elle va repartir vers le bas? On a regardé sous les yeux un beau déséquilibre. Ne pas oublier ici, cette bougie n'est pas du tout connectée. Ok, et elle n'est pas loin du prix. C'est pas comme si on avait une bougie qui était tout en bas ici. Ok, donc elle est juste ici. Donc on a ici un déséquilibre de marché qui est ces deux bougies-là ne sont pas du tout connectées. Donc là, on a une zone qui est importante, d'accord, qui est très importante, qui est très grosse, on va dire, qui commence ici, si on le marque bien, elle commence ici. Donc ici sur la zone D, 29 452, d'accord, et celle-ci, elle est au 26 800. Donc la zone ici de déséquilibre, elle est ici. Donc elle est assez importante. Donc, voir le prix revenir ici, c'est fort probable pour rééquilibrer avant de partir. D'accord? Si on prend notre Fibonacci, on prend cette bougie weekly, on trace juste l'équilibrium, donc le 50% sur cette bougie-là, donc cette bougie impulsive. Hein. Ok, notre 50%, il est ici, il est sur les 28 862.
Donc si le prix retrace sur les 28 862 et on repart, pour moi, c'est good. Ça veut dire qu'on a juste fait une réaccumulation, retracé, respiré pour repartir. Par contre, si on passe sous les 28 800, ça sent pas très bon. Ok, la zone de danger, c'est 28 200. D'accord, 28 200, le prix va accélérer vers le bas. D'accord, donc on va devoir être très vigilant sur la zone et bien gérer, d'accord, tout ceci. On voit bien ici en H1, d'accord, une belle impulsion là, qui en ce moment qui est en train de pousser. Donc on va voir ce qui se passe. Ok, est-ce que ça pousse, ça continue, ça sort de la boîte. Ok, donc step by step, on surveille, on regarde ce qui se passe. D'accord. Voilà. Sinon, tant qu'il est dans la boîte ici, on ne peut pas se prononcer. D'accord. C'est vraiment de l'indécision. Sur ce, site trading était avec vous. Voilà pour la petite explication du BTC, votre petit suivi. Vous pouvez tracer cette petite boîte sur cette bougie, d'accord, que j'avais tracée sur une bougie daily, je crois, c'est ça? Oui, sur la bougie daily, vous pouvez prendre la boîte ici sur la bougie daily ici. Vous prenez le plus bas de la bougie daily, d'accord, et le plus haut, ou en H8, d'accord. En H8, ça se voit un peu mieux. Vous pouvez prendre ça, par exemple, la bougie H8 ici, et vous regardez le prix pour l'instant est dans la bougie H8. D'accord. Si vous n'avez pas le time frame H8, et ben vous rentrez en time frame daily, par exemple, et vous prenez la bougie daily, par exemple. La bougie daily, ça veut dire quoi? Ici, on est dans cette bougie de contrôle. Donc ça, c'est une bougie de contrôle qui vous a donné une information. Et le prix se balade dans cette bougie de contrôle. OK, dans cette zone. OK, donc c'est une bougie ici, une bougie de contrôle qui a cassé ici vers le haut. Et pour l'instant, le prix est en train de travailler ici. Voilà, on va voir s'il va sortir de la boîte ou pas du tout, ou il va aller vers le bas, retracer. Ok, on va voir tout ça. Voilà, bisous à tous, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Nous allons suivre ce petit mouvement de latéralisation dans cette boîte du BTC. Voilà sur ce, à bientôt, force à vous tous, ciao ciao.